Le métier de Cryo Networks, son business model, c'est d'une part de vendre sa technologie à toutes les entreprises qui seraient susceptibles d'avoir un intérêt à créer des sites web qui soient à la fois multimédia et multi-utilisateurs, d'une part, et d'autre part, de vendre des abonnements à des utilisateurs de jeux vidéo en leur proposant des contenus qui sont suffisamment attractifs pour que directement ils décident de souscrire à cet abonnement. Aujourd'hui, au niveau mondial, on est arrivé avec la technologie Skoll, avec ce plugin, à diffuser pour l'instant plus de 1 million de CD à travers le monde. Skoll ouvre les portes de la nouvelle génération. On pourra pénétrer dans des galeries marchandes virtuelles, faire ses achats, dialoguer avec les vendeurs. Nous avons réalisé le magasin virtuel de la Fnac en 3D, dans lequel vous pouvez évoluer, choisir vos produits avec un vendeur qui vous conseille en temps réel. We build a city in virtual reality. Buildings are constructed inside of neighborhood, and neighborhood is constructed inside of community and society. So what we do is give free homes, but we sell the buildings for a very good price. Skoll intègre l'ensemble de ces fonctionnalités et se positionne comme le leader en termes de langage de programmation et de technologie sur ces aspects. Cryo Networks aujourd'hui est leader dans la création de monde virtuel. On le doit à la technologie Skoll qui nous permet de maîtriser les durées de développement et les coûts. Les activités de Cryo Networks se scindent donc en deux axes. L'un, le développement d'une technologie forte, et l'autre, la création de contenu riche. La création de contenu, aujourd'hui, elle est matérialisée par des produits comme Fog, Venise ou des communautés virtuelles comme Cryopolis. Le langage Skoll permet de développer chacun une partie du jeu différente et de toutes les regrouper au moment de l'intégration. C'est très simple. Mon travail consiste essentiellement à animer les personnages que l'on appelle des avatars. Une fois que j'ai récupéré les personnages, ils sont inertes et moi je mets en mouvement les différentes parties du modèle. En 1 an, on a pu développer un jeu. Maintenant, à partir de ce moule, on peut en recréer en 1 mois. Fog est un jeu d'enquête. Pour l'instant, il n'y a pas de jeu d'enquête en ligne. On veut créer l'originalité comme on l'avait fait pour Venise. Et les particularités du jeu Fog par rapport à d'autres jeux online, le nombre d'objets présents dans le jeu, la finesse des graphismes, les interactions entre les personnages, ce qui permet vraiment aux joueurs de se plonger dans l'univers de l'époque victorienne. Et c'est d'ailleurs l'une des catégories de jeux qui marche le mieux en ce moment sur Internet. Ce qui est bien dans Mankind, c'est que c'est un univers persistant. Les gens, ils viennent pour jouer tous les jours. T'as 900 millions de planètes, c'est international. On se retrouve des fois 3000 à jouer en même temps sur la même partie, au même moment. C'est une société dans l'Internet. C'est un jeu online. On évolue avec d'autres personnes qui sont connectées en même temps. T'es pas sur un CD, t'es pas contre un ordinateur. On peut se connecter quand on veut, c'est un monde qui évolue tout le temps. En un clic, on se retrouve avec des milliers de joueurs. C'est une communauté virtuelle. On peut faire du commerce, construire des vaisseaux spatiaux. Alors il y en a qui préfèrent vraiment construire des cités, administrer ces cités avec une population. On est tous marchands et entre nous, on essaye d'être en quelque sorte le meilleur. C'est de cette façon qu'on peut intégrer le milieu politique et peut-être un jour devenir Doge de Venise. Le jeu Venise est un nouveau concept de jeu qui est permis par l'avancée des technologies actuelles. On a également repensé la façon d'accueillir et d'aider les joueurs à l'intérieur du jeu. Les animateurs ont pour rôle d'accueillir les joueurs dans le jeu, de les aider, mais aussi de créer des événements à l'intérieur du jeu, comme tout ce qui peut se prêter à Venise, un carnaval, une fête, une réunion politique, un débat. La notion de communauté virtuelle, c'est je suis passionné par quelque chose et donc je vais rencontrer d'autres personnes qui ont cette même passion et Cryo Networks crée des communautés thématisées. À partir du moment où on a des gens passionnés, la magie se produit parce que il n'y a rien de meilleur au monde que de pouvoir rencontrer d'autres hommes qui partagent les mêmes passions que soi.